Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba du mardi 7 avril 2026. Débutons ces rappels d'actualité par la diplomatie au niveau international, signifiant Donald Trump, président des États-Unis, qui parie sur l'intelligence des dirigeants iraniens pour un futur accord. Changement de ton à Washington, Donald Trump s'est montré étonnamment ouvert à la discussion avec l'Iran lors d'une interview au magazine The Hill. Pour le président américain, la signature d'un accord n'est pas seulement une nécessité politique, mais une preuve d'intelligence stratégique. Si les dirigeants iraniens sont intelligents, ils concluront un accord, a-t-il affirmé. Et au niveau continental, le président Ibrahim Traoré demande d'arrêter d'exiger de l'expérience aux jeunes pour leur donner du travail. Et il faut aussi qu'à une certaine sphère, on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Quand il dit l'occasion de s'exprimer, c'est quoi? On a une très mauvaise habitude en Afrique. Quand vous voulez donner un travail à un jeune, l'expérience. Il n'a pas l'expérience, on n'a pas confiance aux jeunes. Mais il va avoir l'expérience où? En Europe, il y a des jeunes de 19 ans, des jeunes qui créent des choses et qu'on leur donne l'occasion de faire. Mais ici, l'expérience. La dernière fois, j'ai taquiné, je disais à un ministre, parce que dans nos procédures de marché ici, j'ai fait supprimer le marché similaire, c'est-à-dire c'est l'expérience du marché. Et si vous ne donnez pas l'occasion de faire le premier marché, comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait supprimer ça, j'ai fait supprimer beaucoup de conditions. Il y a un ministre qui disait qu'il faut être prudent, c'est quoi. Il dit c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que le jeune soit droit et faire ce qu'il doit faire. Mais si vous dites l'expérience, est-ce que vous avez l'expérience de ministre avant que je vous nomme ministre? Et les gens ont ri. Mais arrêtons avec ça. Ayons confiance aussi aux jeunes, donnons-leur c'est-à-dire la chance de s'exprimer. Et ça, c'est important. Si on se réveille et qu'on a confiance en nous et qu'on nous donne l'espace, moi, je pense que l'Afrique peut s'en sortir. Le cas échéant, il ne faut pas se flatter. Direction République démocratique du Congo, les députés congolais se sont réunis le mardi 7 avril 2026 pour examiner et adopter des projets de loi, notamment sur la lutte contre le commerce illicite de la cigarette. Restons en République démocratique du Congo avec la police qui proscrit les interpellations liées au style capillaire. Suivant les directives du chef de l'État, le commissaire provincial de la police de Kinshasa a ordonné la cessation immédiate des arrestations des jeunes hommes tressés. Cette mesure rappelle que l'apparence physique ne constitue pas une infraction en République démocratique du Congo, réaffirmant ainsi le respect des libertés individuelles au sein de la capitale congolaise. Et toujours en RDC, Jean-Claude Katende exige la transparence budgétaire. L'activiste interpelle les autorités sur l'origine des fonds alloués aux récompenses de l'équipe nationale. S'interrogeant sur la conformité de cette dépense au budget public, il rappelle que la transparence financière est un devoir envers la population. Pour lui, chaque citoyen possède le droit légitime de connaître la provenance et l'usage des deniers publics toujours au pays, alors que Kinshasa a accepté d'accueillir des étrangers expulsés des États-Unis. Des organisations de la société civile congolaise ont rejeté cette décision dans un communiqué publié le 7 avril 2026. Ces mouvements dénoncent une décision prise sans consulter le Parlement ni la société civile. Elles estiment que cela ne respecte pas les règles du pays et parlent d'une capitulation souveraine. Parlons sécurité en RDC, le mouvement du 23 mars continue d'alerter, voire même de plairer face à la situation qu'il dénonce. Dans un communiqué du 7 avril, il affirme avoir décidé de prendre le peuple congolais et la communauté internationale à témoin. L'AFC M23
accuse les régimes de Kinshasa de mener des attaques contre les civils à Lumbishi, Mikenge, Massissi et de violer le cessez-le-feu tout en affirmant vouloir protéger les populations. Et dans la ville de Bukavu, l'explosion du prix du carburant paralyse les transports urbains. La ville fait face à une crise des transports sans précédent. En l'espace de quelques jours, le prix du carburant est passé de 3 200 francs à 5 500 francs par litre, entraînant mécaniquement un doublement des prix des trajets urbains. Dans un contexte de précarité généralisée, cette charge supplémentaire est insupportable pour le ménage. Nous interpellons les autorités compétentes au niveau national pour qu'une solution urgente soit trouvée afin de réguler les prix et protéger les pouvoirs d'achat des Bukaviens. Dans la même ville, les femmes héroïnes parcourent inlassablement les riz portant sur la tête bananes, patates douces et légumes pour faire vivre leur famille. Discrètes mais indispensables, ces vendeuses ambulantes soutiennent une grande partie de l'économie locale. Pourtant, derrière ce courage se cache une réalité souvent ignorée lors des achats. Certaines sont marginalisées, leurs prix sont négociés de manière déshonorante et il arrive même qu'elles subissent des propos irrespectueux. Une situation qui interpelle car au-delà de leur activité, ces femmes sont de véritables héroïnes du quotidien. Elles méritent non seulement d'être soutenues à travers l'achat de leurs produits, mais aussi d'être traitées avec respect et dignité. Terminons ces rappels d'actualité par les sports avec la qualification de la RDC à la Coupe du Monde. Au-delà de la compétition sportive, Cédric Bakambu porte la voix d'une nation. L'international congolais a tenu à exprimer sa profonde solidarité envers les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, éprouvées par des décennies de conflits. Pour l'attaquant des Léopards, chaque match est un hommage à leur résilience. Nous portons leur espoir avec nous. Chaque pas vers la Coupe du Monde est un pas vers l'espoir pour tous les peuples congolais, a-t-il déclaré. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être informé à temps réel. Merci et portez-vous bien.